Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour le magazine. Bonjour Monsieur Benoît. Bonjour Monsieur Michel, bonjour à tous. Au programme, Benoît. Un dossier consacré aujourd'hui à la rhinoplastie, autrement dit les opérations du nez lorsque la cloison nasale est déformée par exemple. Alors les techniques chirurgicales varient bien sûr en fonction des indications et des attentes des patients. Certaines rhinocéptoplasties sont moins traumatisantes pour les tissus. C'est le cas des ultrasons que les chirurgiens utilisent depuis 3 ans environ. Delphine Renaud, Vincent Kellner et Isabelle Gastebois l'ont filmé. Attention, à nouveau, il s'agit de chirurgie. On va descendre au bloc là dans quelques instants. On va juste refaire un petit bilan sur la rhinocéptoplastie que vous allez avoir. D'ici quelques heures, Chloé va être opérée pour rectifier sa cloison nasale et remodeler la forme de son nez. Ce que vous pouvez voir, c'est que Mme Alvarez a une petite asymétrie, comme beaucoup de gens ont des asymétries faciales, et que la bosse est plus marquée du côté droit que du côté gauche. Ce qui est une chose extrêmement compliquée à corriger avec les instruments classiques. Pour réaliser cette intervention, pas de marteau ni de burin, le médecin utilise des outils fonctionnant par ultrasons, une nouvelle technique moins traumatisante. Ça me rassure parce que ce qui me rebutait dans la correction de la bosse, c'était de devoir casser le nez. Enfin, c'était des techniques qui étaient très traumatisantes pour une bosse légère finalement. L'intervention a lieu sous anesthésie générale. Dans un premier temps, le chirurgien incise sous le nez pour ensuite décoller la peau. Ce qu'on voit ici, c'est les cartilages qui donnent la forme de la pointe du nez. J'ai enlevé un tout petit peu de tissu au-dessus pour affiner cette zone. Petit à petit, le chirurgien libère la région en dégageant la peau de chaque côté du nez. Donc là, on est sur l'os, là le cartilage, et je vais décoller, et c'est ça qui devient complètement différent, je vais décoller toute la pyramide osseuse pour pouvoir la sculpter. Après avoir dégagé l'ensemble, le chirurgien va utiliser cette râpe ultrasonique. Ça va permettre de râper complètement les os du nez, de les polir, puis après on va les lisser avec une autre râpe de façon à ce que, au toucher, la pyramide osseuse soit parfaitement lisse. Progressivement, le chirurgien râpe la partie haute de la bosse. On vient d'enlever toute cette zone-là, de diminuer toute cette zone-là de la bosse osseuse. Donc là, il persiste maintenant du cartilage à ce niveau-là qu'on va corriger ensuite. Et je vais maintenant sculpter les deux parties latérales de l'os pour diminuer la largeur de la pyramide. Après avoir poli chaque côté du nez, le chirurgien utilise une petite scie ultrasonique pour couper la cloison nasale qui gêne la respiration de la patiente. Et on va prendre donc un bon fragment de cette cloison qui a été coupée. Ça, c'est la partie cartilagineuse de la cloison qui déjà obstrue l'orifice narinaire. Et maintenant, j'ai enlevé la partie osseuse. Une fois que le médecin a retiré tous les fragments osseux, il reforme une nouvelle cloison nasale. Ça, c'est un petit fragment de cartilage de la cloison qu'on a pris tout à l'heure et qu'on va remettre pour renforcer la partie basse de la cloison qui est un peu molle, qui a tendance à venir vers moi. D'accord ? Et sur ça, on va après raccrocher les cartilages, de façon à ce que l'ensemble soit parfaitement solide et que la pointe ne bouge plus. Le chirurgien termine les ajustements pour donner la forme la plus appropriée au nez de la patiente. Donc c'est presque fini, là je commence à refermer. On va juste rajouter après le petit fragment de cartilage. C'est ce cartilage finement coupé qui va être ensuite injecté afin de combler toutes les aspérités. Donc en fait, on met du cartilage juste sur une zone où il faut qu'on augmente un peu le volume, très très légèrement, pour pouvoir avoir un aspect parfaitement lisse. Voilà, juste ici. La patiente portera une attelle pendant 5 jours. En cas de douleur, elle peut prendre du paracétamol. Dans une semaine, elle recommencera à travailler et même à faire du sport. Alors, on continuera avec les recettes de cuisine tout à l'heure. Il coupe ça comme des oignons. Ouais, on est top chef. On est mince, ouais. Alors, pour vous donner une idée du résultat, eh bien, voici la demoiselle. Là, c'est avant. Chloé. Voilà. Et là, c'est après. On voit que son nez, quand même, qui était un peu large. Ici, est beaucoup plus fin. Et de vous profil, avez ça se voit encore mieux. De profil. Voilà. Là-bas, il était effectivement bon. En même, ça donne du caractère en même temps. Mais là, il est quand même plus affiné.